Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Docker. Les prérequis pour cette leçon sont notamment de connaître les bases d'un conteneur et d'une image dans Docker, et de comprendre les couches, ou du moins les bases des couches. Sachez également quelques petites choses à propos de Docker Hub. Cette leçon sera consacrée aux tags d'images et à la façon de les télécharger sur Docker Hub. En fait, les tags sont nombreux car ils ne sont pas aussi intuitifs que vous le pensez, quand vous commencez à les utiliser. Pour pouvoir travailler avec un registre, en particulier avec Docker Hub, ils doivent posséder un format spécifique. Ensuite, je vous parlerai de la relation entre les tags attribués à vos images et les identifiants de ces images. Commençons. Parlons d'abord des tags. Docker, image, tag, help. Les images n'ont techniquement pas de nom. Si nous faisons un Docker image ls, vous remarquerez qu'il n'y a pas de colonne de nom, à part l'idée de l'image, mais personne ne se souviendra de cela. Nous devons nous y référer avec trois informations différentes. Sur cet écran de la commande image ls, nous n'en voyons en réalité que deux. À gauche, nous voyons le repo, puis le tag. Le repo est en réalité composé du nom d'utilisateur ou d'organisation, / le nom du repo. Ici, nous ne traitons que des images de repo officielles. Nous ne verrons donc que le nom réel du repo. Nous avons mentionné précédemment que les images spéciales, considérées comme officielles, sont les seules à obtenir le droit de se faire appeler simplement par le nom de repo, et non le nom réel du repo / l'organisation. Si nous passons sur Docker Hub rapidement, et que nous allons sur l'image officielle de MySQL, voilà, vous verrez sur la page d'accueil qu'il contient ces différents tags. Ce qu'ils essaient de dire ici, c'est que le 8.0.29-Oracle, le 8.0-Oracle, le 8-Oracle et Oracle sont tous des tags pour le même identifiant d'image. Si je vais dans Tag, je reçois une liste complète et détaillée de tous les tags qu'ils ont donnés à MySQL. Passons donc à Nginx, sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous verrons ici qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres, mais également de noms. Il est important de souligner que ce sont en réalité tous les mêmes images, et que Docker est assez intelligent pour le savoir. Si je vais dans mon invité de commande, je peux voir que j'ai déjà la version latest de Nginx. Si je regarde la page web, je vois le tag latest, mais je vois également qu'il se fait appeler mainline. Donc si je faisais un Docker pull Nginx mainline, ce que cela nous dit, c'est qu'il savait déjà que cette image était déjà dans mon cache en fonction de l'idée de l'image. Maintenant, si je refais un Docker image ls, je verrai deux Nginx différents. Vous remarquerez qu'ils ont exactement le même idée d'image, car ils ne sont pas réellement stockés deux fois dans le cache, ce qui, encore une fois, revient à beaucoup d'économies. Ces tags ne sont que des étiquettes qui pointent vers un identifiant d'image réel, et nous pouvons en avoir beaucoup qui pointent toutes sur le même. Alors, comment puis-je créer de nouveaux tags? Eh bien, je pourrais créer mon propre Dockerfile et créer ma propre image personnalisée. Mais nous pouvons également retaguer les images Docker existantes en faisant Docker image tag Nginx, le nom de mon compte, le nom du repo. Le format de cette commande est comme ceci: l'image à laquelle je vais attribuer un nouveau tag en première position, puis le nouveau tag que je souhaite lui attribuer. Si je refais un Docker
image tag help. Elle affiche source image et target image. Si vous ne spécifiez pas de tag, il sera toujours par défaut latest. Latest ne signifie pas toujours que c'est le plus récent, car techniquement je pourrais prendre un ancien logiciel et le taguer avec latest. Généralement sur Docker Hub, en particulier lorsque vous utilisez des images officielles, vous pouvez être sûr que la version latest est généralement la dernière version stable du logiciel que vous souhaitez utiliser. Faisons à nouveau Docker image ls. Remarquez ce qui s'est passé, j'ai ajouté un nouveau tag à une image existante, que je n'ai pas faite. Il affiche le même idée d'image et porte désormais mon nom d'utilisateur et un nouveau repo qui n'existe pas encore sur Docker Hub. C'est tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.